Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait suite à une vidéo que l'on avait réalisée en 2019. Vidéo plus que appréciée, la voici, plus de 200 000 vues. On y testait alors mes limites en gravel, les limites du gravel entre un VTT et un gravel. Depuis, le gravel n'a cessé d'évoluer, la part de marché pris par ce type de vélo a été plus que croissant. Alors je voulais retenter l'expérience, parce que ce n'était pas forcément une expérience que j'avais beaucoup aimée, mais vous aviez été nombreux à me dire que j'avais utilisé des chemins beaucoup trop typés VTT. Oui mais voilà, moi, autour de chez moi, tous les chemins ressemblent à ce type de chemin, donc il fallait que je prenne un peu plus de distance, c'est pourquoi je me suis rendu en voiture sur les bords de Seine, et on va réaliser une sortie entre Quillebeuf-sur-Seine et Jumièges, entre chemin de halage, véloroute, même prise de bateau pour pouvoir traverser la Seine. Bref, je vous emmène avec moi dans ce périple de théoriquement 90 km. Mais si vous êtes attentif derrière moi, vous voyez que sur le vélo qu'il y a juste dans la care en bas là, il manque un pneu. Alors pourquoi il manque un pneu? Si vous voulez connaître la réponse, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez tout comprendre. Allez, je vous laisse avec mon moi du passé sur ce vélo, le long des bords de Seine, durant 90 km. Théorique. Allez, bonne vidéo à tous et on se retrouve pour une prochaine. Hey, on est arrivé, ça y est, à Quillebeuf-sur-Seine avec son port industriel, ses bateaux et son bac. Oh purée, le bac arrive. Je vais le louper, le temps de me préparer, c'est impossible que j'arrive à l'attraper, sachant qu'il leur fait la traversée toutes les 20 minutes. C'est mort. Bon allez, il est temps de vous présenter la bête du jour. La voici, un petit Villiers Rave SLR, c'est une machine de course, vous allez voir, un gravel de course, voilà comment il l'appelle, et ça risque d'envoyer sévère sur les petits chemins de halage, on devrait rouler aussi vite que sur la route. S'il y a une chose que je déteste, c'est prendre la voiture pour aller faire du vélo, souvent j'ai toujours peur de tout oublier, le casque, les chaussures et tout, et pour pallier à ce manque d'organisation, je me suis acheté un sac tulle qui est super intéressant parce qu'il est compartimenté de partout. Et voilà, je vais vous montrer. Hop. Il est super bien foutu ce sac. Vous voyez, donc là il y a ma veste par dessus. Mais sinon après il y a tout plein de compartiments. On peut mettre ses bidons, ses vestes, son casque, ses chaussures ici. Et là vous partitionnez comme vous voulez. Là j'ai mis la bouffe, là j'ai mis les lunettes. Là j'ai mis encore des caméras. Ici il y a encore même des pochettes à l'avant. J'ai mis encore d'autres batteries, etc. Bref, on peut tout organiser dans ce sac et ça nous permet de penser à tout et d'essayer d'éviter d'oublier quelque chose. Il y a quoi de plus rageant que d'oublier quelque chose et de ne pas pouvoir rouler alors qu'on est déjà parti bien loin. Bon comme prévu, j'ai loupé mon bac. Oh merde. Bon, pendant qu'on attend le bac, on peut revenir sur les équipements que j'ai sur moi, enfin du moins sur le vélo, le Villiers SLR, Rave SLR qui est juste ici, qui est en Campagnolo, 1x13 vitesses, Campagnolo écart, et on a pris une petite sacoche de cintre attaqué où à l'intérieur j'ai mis tout ce qu'il y a pour dépanner, donc chambre à air, des batteries de secours aussi pour mes caméras. Ça permet un peu de débarrasser les poches. Et en termes de pédales, parce que vous êtes nombreux à me demander, moi je suis sur des pédales Look double face, une face plate pour les parties techniques où je suis pas du tout à l'aise et une face cale automatique pour les parties roulantes où je vais pouvoir envoyer. Donc voilà pour tout ce qui est équipement. Et c'est à peu près tout. Et j'ai aussi appris avec moi la petite canne. La canne, toujours très important de prendre une canne avec soi. Hein? Non? Bon Et voilà, la traversée est déjà terminée. C'est parti pour la vraie partie de pédale. Jusqu'à la prochaine traversée.
let's go. Allez, après m'être arrêté encore 5 minutes parce que petit problème de tige de sel. Bon bah ça arrive. Je ne sais pas pourquoi, elle était desserrée. En tout cas cette fois-ci c'est parti. Première mission, s'extraire de ce port industriel. Très désagréable à respirer. Regardez-moi ce cintre. Là, si ça fait pas aventure, j'y connais rien. Et voilà les sentiers de gravel. Bon, on redevient sur la route, mais hop, on devrait... Non, voilà, ça c'est clairement du sentier de gravel. Voilà ce que je suis venu chercher ici. Et c'est parti. On va voir à quelle vitesse on peut rouler dans ce genre de chemin. Et ouais, je sens déjà que ça va me plaire. Par contre, il va falloir faire gaffe parce que c'est un petit peu défoncé. Et conduire à une main comme ça, c'est peut-être pas forcément très conseillé. Ça c'est de la bonne piste de gravel ça. Regardez-moi ça. Je vais me sentir un peu seul au monde aujourd'hui. Je le sens bien. Voilà, le plus dur c'était ça, de rejoindre ce chemin. Il fallait contourner ce port et je suis passé par ça. Mais ça l'a fait, on est passé, on était là-bas tout à l'heure. Et maintenant, full gaz sur un chemin pur gravel. De l'herbe, bien dur, bien sec, le bord de la Seine. On va se régaler. Allez, c'est parti. Trêve de blabla là, Cédric, là, parce que t'as perdu assez de temps comme ça. Les chemins de halage. Nous voilà. Wouhou. Et je vais reprendre les deux mains, les rênes, parce que là, ça va envoyer sec. Petite réserve naturelle avec des cygnes et tout là. On se sent vraiment tranquille, mais bon, il y a quand même des véhicules qui passent par là. On est mieux à rouler au milieu que dans leurs traces. Ça va être un peu compliqué de filmer sur les chemins de gravel parce que ça secoue quand même, mine de. Donc c'est un peu dangereux, faut faire gaffe. C'est du gravel quoi. En gravel, on est quand même très attentif aussi à sa trajectoire pour ne pas taper dans un trou, ne pas aller dans une ornière ou autre, un peu comme en VTT. On retrouve un peu cette gestion de la trajectoire obligatoire. Je suis pas le plus fort à ça, donc je me concentre. Bon, à cause de ma caméra et des vibrations sur le cintre en mode gravel, comme je tenais la caméra à la main, je me suis un petit peu abîmé le doigt, ça saigne un peu. Ah, c'est que ça secoue le gravel. Moi, je vous le dis. Bon, une bonne chose, on a rejoint une piste cyclable entièrement réservée au vélo. Ça s'appelle Seine à vélo ou quelque chose comme ça. C'est une véloroute qui est censée normalement rejoindre Paris à la Normandie. On va retrouver les bords de Seine. Regardez, c'est juste là. Ça va être à nouveau magnifique. Et tout à l'heure, on sera de l'autre côté. Vous voyez que c'est un poil plus en relief et on montera sur ces collines pour aller découvrir ce qui s'y passe. Normalement, il y a ce qu'on appelle un point de vue. Une belle occasion de conclure la vidéo. En attendant, full gaz sur la voie verte. Vous voyez, je pédale tranquille et ce Villiers, malgré ses pneus en 38, permet de rouler à 32 à l'heure. Tout en économie, ça permet de rattraper mes mauvaises aptitudes en terrain plus graveleux. Et je sais pas si vous allez voir sur la caméra, mais tout là-bas, il y a le pont de Bretonne. Et ben on va passer dessous. Donc on n'est pas arrivé. Et là je suis en bon contre-jour, comme tout bon vidéaste qui se respecte. Alors on a déjà fait combien de kilomètres là?
22. 22 km sur 90. Ouh. Oh, bim. Tout est joli ici. Voilà. Et regardez. Le pont. Et voilà. Hop. Oh non! Les vélos ils nous font passer par là. On n'a pas le droit d'aller le long de la berge. Ah super. Super. C'est cyclable et j'aurais dû vraiment aller le long de la berge. Merci. Merci. C'est quand même appréciable. Hein. Depuis tout à l'heure, je suis pas du tout sur la route. Vous voyez, les voitures, je les dérange pas. Je dérange personne. C'est top. Voilà, normalement c'est typiquement en vélo. Bah, ça s'arrêterait ici. Bah, en gravel, on peut continuer. Full gaz. On s'en fiche du revêtement. On pédale. L'avion taillé dans la pierre. C'est quand même beau tout ça. C'est quand même sympa. On passe sous le pont. C'était pas mal ça, non? Et on repassera dessous, mais vraiment à fleur de Seine au retour. J'ai hâte de découvrir ça. Allez, dès qu'on peut, on retourne vers la Seine. Parce que le défi quand même, c'était de longer la Seine. Et non pas de rouler sur la route. Allez, on va manger un petit quelque chose, tiens. Toujours Meltonic qui nous suivent dans tous nos périples. Et on aura toute l'année. Là, la petite barre aux céréales myrtilles. Elle est extra bonne. C'est une de mes préférées de chez Meltonic. C'est le genre de barre qui donne envie d'être mangé par simple gourmandise. On aurait pu prendre ce bac, mais non, on ne prend pas ce bac. Attendez. Danger. Pourquoi on peut pas prendre? Oh non. Mais ce travail me faisait passer par là. Oh non. Oh, va falloir contourner. C'est le problème du gravel, c'est que sur Strava tout est empruntable. D'ailleurs, la carte d'activité le prouve, elle montre que des gens sont déjà passés par là. Mais donc à quelle année? À quelle année? C'est la mouise. Allez. Jumièges, on est à mi-distance maintenant. Regardez, c'est joli ça. Très joli. Mais ce qui est le plus joli, c'est cette abbaye. Bon bah ça m'aura permis d'aller ici au moins. Ici il y avait une énorme abbaye qui est maintenant totalement en ruine. C'est une des plus grosses ruines de France, je crois. Cette abbaye, elle est immense. Et voilà, on peut la visiter. Regardez, moi, ça, c'est gigantesque.
C'est énorme. Voilà, c'était l'abbaye du Miège. Vous allez voir ici, c'est un mini bac. C'est très marrant, il y a peut-être la place pour 4 bagnoles grand max. Donc c'est assez marrant de le prendre celui-là. Et la traversée est toute petite comparée à tout à l'heure. Ça va être très rapide. Allez, direction le bac. Il est là-bas. J'ai dit qu'il y avait la place que pour 4 voitures. Il y en a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quel menteur je suis. Ah, le petit Villiers, il est un peu morflé, il a un peu de boue, mais bon, 3 fois rien. Il est équipé en roue Campagnolo Chamal en carbone. C'est quand même de la très bonne cam, très bonne cam. On peut en parler rapidement de ce vélo Villiers, mais il est vendu une petite fortune. Ici, on a le prix entrée de gamme. C'est un gravel de course, je vous rappelle, donc il est voué quand même à aller dans des chemins comme on peut le faire aujourd'hui, 8300 € dans cette version-là, équipé en Campagnolo. Le leitmotiv de ce vélo, c'est un cadre de route avec une plus grosse fourche et un triangle un peu plus large pour pouvoir passer des bouts de gravel. Mais sinon, c'est un cadre de route au même titre que le Filante SLR par exemple. Le même carbone, les mêmes technologies qui lui permet d'être vachement rigide, vachement compétitif. Et c'est pourquoi d'ailleurs sur le plat, dès qu'on enchaîne un peu et qu'on enquille un peu au niveau des tours et de la puissance, on peut très rapidement atteindre les plus de 30 km/h. On a l'impression qu'on pourrait faire des sorties pure route avec ce vélo, même équipé en pneus de 38, tellement il roule bien. Donc c'est pour vous dire son efficacité. Le petit groupe Campagnolo, on reviendra en vidéo sur ce groupe, qui est un groupe vraiment très joli, très joli. Campagnolo, ils ont cette force de savoir faire des beaux groupes. Après, en termes d'utilisation, j'ai quelques petits hicks à dire, surtout sur la manette de passage de vitesse. Je trouve qu'elle croche un peu, c'est un peu bizarre. Mais sinon, c'est vraiment très précis dans l'indexation et dans le passage de vitesse pour un groupe mécanique. On appuie très long, ça en passe 2 d'un seul coup. On appuie une fois, ça en passe 1. Vraiment, c'est très précis, c'est très impressionnant. Et ça marche très bien. Enfin bref, allez. Moi je vous parle, mais ça c'est en attendant mon taxi, enfin mon bateau. On est de retour sur les quais de Seine, pour le moment sur la route. Ça devrait pas tarder à se transformer en chemin à nouveau pour retester les capacités à ce Villiers de me conduire dans ces sentiers. Bon bah comme toujours, plan à contre-jour. Ah oui, toujours. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez le fait de me suivre comme ça dans mes périples. Sachez que je ne les filme pas souvent parce que souvent c'est des sorties classiques. Là c'est une sortie un peu plus insolite vu que j'utilise un gravel. Mais je pourrais aussi vous filmer mes sorties à l'année, mes galères. Oh, encore 2 cigognes là-haut. Je crois qu'ici on est dans le pays des cigognes. Magnifique. 3 cigognes même. Oh. Il y en a partout. Il y en a partout. Vous n'allez pas aller voir, je pense.
pas vite exprès pour vous montrer un peu, voilà, ce que c'est qu'un chemin de halage le long de la Seine. C'est ça, c'est vraiment du chemin en question cailloux avec au milieu une partie un peu plus terre. C'est ce que je privilégie parce que moins emprunté, moins abîmé, ça roule mieux. Mais là, il faut clairement les deux mains sur le cintre. Ah oui que ça secoue sur des chemins comme ça. Le problème c'est que vous l'avez vu, mon parcours est semi-route, semi-chemin, donc du coup pression bâtarde. Du coup sur la route ça marche bien, même si je manque un peu de rendement, mais dans les chemins ça marche bien, mais je manque un peu de souplesse. C'est pour ça qu'il me faut les deux mains sur le cintre là, parce que ça rebondit un peu. Un peu plus terreux, c'est un peu mieux. Et oui, si vous l'avez pas vu, juste en face de nous, le retour du pont. Je sais pas si ça vous fait la même quand vous faites du VTT ou du gravel et que vous avez décidé de prendre à gauche ou à droite du chemin. Vous avez toujours la sensation du mauvais choix et qu'il aurait fallu prendre de l'autre côté. Donc à un moment vous décidez de prendre de l'autre côté et en fait vous vous dites, bah non, en fait, j'aurais dû rester de l'autre côté. Bref, c'est sans fin, quoi. Allez, petit arrêt oblige sous le pont de Bretonne. Et regardez, voilà, ça c'est beau. Ça c'est pas beau comme plan ça? Ça c'est beau. Le pont de Bretonne, un des 3 ponts qui permet de traverser la Seine, pont de Normandie, de Tancarville et pont de Bretonne. Sinon vous avez les bacs, mais le pont de Bretonne constitue l'une des dernières alternatives. Après le prochain pont, je sais pas du tout où il est honnêtement, je vais rarement plus loin, mais wow, en fait j'avais pas levé les yeux et c'est en baissant la caméra à l'instant que je viens de voir le plan que ça faisait. C'est incroyable. C'est très joli, j'en profite pour prendre quelques photos parce que c'est pas tous les jours qu'on va au pied du pont et j'en ai presque le vertige de regarder en l'air comme ça. Hop, je prends une photo ou deux pour la prospérité, c'est ça qu'on dit. Et pareil, on voit la ville de Caudebec où on était tout à l'heure. Au loin, c'est vraiment magnifique, la vue est magnifique ici. Regardez ce vélo là qui est posé, il est pas magnifique. Ah si, il est beau. Il est beau. Il est très beau. Il est très cher, mais il est très beau. Bon, on est seulement quelques kilomètres après le pont et je vous laisse regarder le spectacle. Il y a une scène de guerre là. Ce liquide blanc, vous savez ce qui signifie crevaison. Crevaison tubeless. Et là, je peux vous dire que je rigole pas parce que déjà ça m'a repeint. Voilà, ça c'est super la crevaison de tubeless. Quand c'est un gros trou, ça vient s'éjecter mais d'une puissance et ça repeint le vélo, ça va le tacher de partout, vous voyez, il y en a partout, et il y en a, je suis sûr, partout dans mon dos, et en plus de ça, je suis pas sûr que ça ait réparé, tellement il est gros le trou. Vous voyez là, j'ose pas trop regarder. Tout en bas, j'ai appuyé dessus pour que ça colmate le trou, mais là il faut vraiment que ça colmate. Je vais attendre un tout petit peu encore que ça sèche. Je vais colmater, je vais regonfler, mais là ça fait chier. Là ça fait chier. Bon après, vu ce qui s'est planté dans le pneu, honnêtement, je sais pas ce que c'était. Je sais pas si je peux vous retrouver ce que c'était d'ailleurs, mais c'était un putain de truc bien coupant. C'est en passant dans une flaque d'eau. Oh, non mais regardez, une giclée, une autre giclée là, une autre giclée là. On peut à peu près savoir où c'est que j'ai crevé. Bulle encore. Je ferais mieux de le laisser un peu en bas.
ça va agir mieux en le laissant bas. J'ai avancé un peu en marchant et puis on va voir si le liquide à un moment finit par faire effet. De toute façon, j'y crois pas du tout. Voilà, hop. On remet la ligne de chaîne bien. On reprend tout son attirail. Donc la sortie peut devenir très longue. Parce que si on rentre à pied, il y a environ 20 km. Si on arrive à retomber sur la route et qu'on roule sur le pneu, vu que c'est du pneu de gravel, ça va aller, mais ça va me prendre un temps de fou. Et puis c'est pas comme ça que ça va venir me solutionner. Écoutez, réfléchis et on se reprend juste après. Ah, c'est sympa le gravel. C'est vraiment sympa. Est-ce que vous avez envie, vraiment, de me voir galérer à retourner jusqu'à ma voiture? Je recharge bien en produit exprès avant de partir en me disant, allez, si je perce, le tubeless c'est mon ami. Le tubeless n'a jamais été mon ami. Sachez-le. Et s'il est le vôtre, faites attention, parce qu'à n'importe quel moment, il pourrait devenir votre ennemi. Et là, je vais pas m'amuser à rouler dans les chemins comme vous voyez, avec un pneu dégonflé. Je préfère attendre d'être sur la route pour tenter l'expérience. Mais bon, tout ça, ça va beaucoup moins vous passionner. Et du coup, bah, on se retrouve d'ici quelques kilomètres. C'est dommage, hein, un si beau vélo à l'arrêt. Bon bah, c'est dans le petit village de Hézier que cette aventure va se terminer. J'ai fait appel à Family Assistance qui vont venir me chercher, du moins venir chercher la clé de ma voiture, aller chercher la voiture, venir me rechercher, bref, la grosse misère. Et voilà, là, fin de l'aventure, il faut arrêter les frais. Le vélo n'est plus roulable, il n'est plus roulable à moins d'aller déchiqueter le pneu et c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, bon bah on débriefera hors caméra, peut-être même en atelier, sur cette galère, sur le tubeless. Vous allez me dire, tant pis pour toi Cédric, tu n'as qu'à amener ce qu'il faut pour réparer. Vous savez, les fameuses mèches, oui mais voilà, moi je fais un coup de gravel ou deux dans l'année, je crois que je ne saurais même pas mettre des mèches dans un pneu, donc je vois pas trop l'intérêt d'en amener avec moi. Il m'aura quand même permis de réaliser, attendez que je vous dise, hop, 75 km sur les 90. Il me manquait que 15 km pour rentrer. Mais non, ça serait vraiment pas ça, et de faire 15 km comme ça. Et c'est comme on a commencé dans mon atelier, du moins chez moi, de retour chez moi. Oui, bon, on est plusieurs jours après cette sortie d'ailleurs. Là, je suis en pleine finalisation de montage. Bon, alors est-ce que ça m'a réconcilié avec le gravel, cette sortie ? Oui, en quelque sorte, parce que quand on est vraiment sur des terrains atypiques, dans des environnements nouveaux et que vraiment on est dans la découverte grâce à des chemins de halage, des chemins vraiment très roulants, c'est très appréciable. Par contre, le gravel montre vite ses limites. Dès que ça commence à être un peu plus défoncé, décousu, le gravel n'a clairement plus sa place. Et d'ailleurs, à l'endroit où j'ai crevé, je vous ai pas montré, mais c'était un chemin qui était beaucoup plus abîmé par le passage de véhicules, beaucoup plus de trous. Et ça commençait à devenir limite un peu compliqué de circuler avec le gravel. Et du coup, bah, c'est dans une flaque d'eau dans laquelle j'ai roulé. J'aurais jamais dû rouler dans cette flaque d'eau parce qu'on sait pas trop ce qui se trouve au fond de l'eau. Et ben, il y avait une tige, quelque chose qui est venu vraiment couper le pneu et m'empêcher de pouvoir finir ma sortie. Ça a été toute une histoire de me rapatrier jusqu'à ma voiture. J'ai dû appeler tout le monde. Ça a fait plein de déplacements. Bref. Je m'en souviendrai de cette sortie et je m'en souviendrai encore plus car je l'ai filmé. J'espère en tout cas que vous aurez aimé partir avec moi dans mes bagages tout au long de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je filme plus souvent lorsque je pars rouler, que je vous montre mon quotidien de cycliste, les bons moments mais aussi les moments plus compliqués,
l'affrontement des conditions climatiques, les pépins, les galères, mais aussi les satisfactions. Bref, dites-moi tout dans les commentaires, parce qu'en général, je roule, mais je filme quasiment jamais mes sorties. Je filme vraiment quand c'est quelque chose de plus atypique, comme cette sortie gravel que vous venez de découvrir sur la chaîne. Allez, bref, on va pas trop parler, sinon la vidéo va s'éterniser. Merci à tous de l'avoir regardé. Mettez un gros pouce bleu si vous l'avez aimé, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Un bon soutien, ça ferait plaisir. Je rêve secrètement d'un jour d'avoir un trophée YouTube juste ici. Un petit 100 000 abonnés, ça serait cool, non? Allez, à très bientôt. D'ici là, comme toujours, amusez-vous bien, roulez. Le soleil pointe de plus en plus au bout de son nez. Ciao, bye!